Et bonjour YouTube, on se retrouve avec Sliders comme depuis maintenant 2-3 saisons. On fait le petit reveal de la saison 10 qui arrive très prochainement. Je sais pas si on a le droit de dire la date. Oh là je te mets Pas de soucis, on va dire que non. Ah, dans le doute, on va pas donner la date exacte. Voilà. Tout En ce vrai, qu'on je peut vous pense dire, qu'il y c'est aura eu un que post, donc je pense que oui, mais... le reveal commence aujourd'hui. Il va y en avoir pendant les 5 prochains jours, sans compter le week-end. Pas de reveal le week-end. Et petit à petit, on va vous reveal un peu tout ce qui change pour les nouvelles tribus. Et pour déjà vous spoil, le retour des trinkets. Donc il y a des trinkets qui vont rester. Et il y a des nouveaux trinkets qui vont arriver. Mais du coup, voilà. Méta trinket qui revient. Au lieu d'avoir une méta vanilla, globalement, ils nous ont dit plus de méta vanilla. Et moi, ça me va très très bien. Bien sûr. Et comme d'habitude, ce sera une vidéo. Enfin, la première sera sur 2 chaînes. Et après, une vidéo sur celle de Maf, sur la mienne, celle de Maf, sur la mienne, etc. Voilà, excellente précision. Je crois que là, c'est 2 chaînes. Celle de demain, c'est sur la mienne. Après lundi, sur la tienne. Attends, non, celle de demain, c'est la mienne. Oula, on s'est perdu. Non, c'est la sienne. Non, c'est bon. C'est ce qui me semblait, mais c'est pas grave, Good. On a bien travaillé ça, le script est parfait. On est à l'heure, pile à le moment où on devait tourner. Bon, on est là, on est tranquille, hein, on est juste là pour kiffer ces nouveautés. Et ça commence par 2 nouveaux héros. On a Cenarius qui pour 3 gold te fait un pactole. Globalement, peut-être un peu cher, mais on verra. Et puis après, on a Bouton, qui est l'équivalent de Marin, mais pour les gros trinkets. T8, vous avez un bibelot supérieur. Ça peut être lourd. Hein. 2 héros bien greedy. Ouais. Et c'est Bouton, vrai que on Bouton, aimerait bien. T'as rien avant le T8 Ouais, mais on va le pique, Bouton. C'est comme Marin, tu vois, on le pique. Oui. Ah bah oui, évidemment qu'on va le pique. Donc, ouais. Donc ces 2 héros-là. Et puis après, on va commencer avec les cartes neutres aujourd'hui. Il y aura les LM également. Exactement. Et on va commencer avec du coup les cartes neutres qui partent. Ouais, donc dans les cartes neutres qui partent, il y a 2 amalgames, donc la chimère et l'amalgame en visite. Et après la théière et Mitrax. Bon, pas de cartes, à part amalgame en visite, qui était vraiment une carte assez cool à jouer. Après c'était des cartes, t'étais relativement c'était des achats décents en Taverne 4, tu vois. Ouais, Chimère était un achat très bon aussi. Entre ton passage de Taverne 4 à Taverne 5, quand souvent tu faisais un tour pour stabiliser, c'était quand même des cartes que t'étais relativement content d'acheter pour pas perdre ton fight. Ouais. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ces cartes-là. Pas des cartes qui m'ont manqué, quoi. À part l'amalgame, j'avais bien. Non, puis il y aura sûrement des remplaçants, donc... Exactement. Et on a également, par contre... Ah non, Nala, elle baisse juste de niveau de taverne. Elle baisse aussi en stats. Et en stats aussi, qu'elle donne. Mais du coup, elle passe en niveau de taverne 5. Ok. Ça peut être sympa, ça. Ouais, je crois qu'elle donne plus 3, plus 2 maintenant. Actuellement, on veut dire. Actuellement, dans le jeu, elle donnait plus 3, plus 2. Là, du coup, ça va être plus 2, plus 1. Mais carte de taverne 5. Donc, j'aime bien avoir des petites win conditions en taverne 5 pour te sauver parfois un peu. Ouais, pour stabiliser un peu, c'est cool. Je trouve ça ok, parce que quand toutes les win conditions sont en 6, c'est en mode, faut aller roll son triple et c'est parti, quoi. C'est sûr. Et du coup, on va passer aux nouveaux serviteurs, évidemment. Il n'y a pas de neutres qui ont été changés. Je crois pas. Dans ce que j'ai check. Il y en a là, quoi. Oui, il y en a là, oui, c'est vrai. Et si, du coup. Je dis. Dans les nouveaux serviteurs, on a 5. Donc, on a l'amature de thé. Krieger Aldagoni, vous obtenez un ensemble de thé égaré. Donc, c'est le petit spell taverne 4. Petit spell qui donne quand même des bons boosts. Ah ouais. C'est un amalgame, du coup, vraiment cool comme carte. Ok, ouais, ça peut... Oui, parce que tu peux lui donner Reborn, du coup, potentiellement, il t'en donne 2 partout. Ah, en vrai, bizarrement, je l'aime bien, cette carte. Ah ouais, non, moi, je trouve vraiment fort en tempo, ou même ça te donne des spells au fur et à mesure de la game, c'est cool. On a le botaniste, qui est un peu la nouvelle mécanique de la saison. Choix des armes pendant cette partie. Vos sorts de la taverne conférant des caractéristiques donnent plus 1 d'attaque ou plus 1 PV. Tu vas pouvoir booster les spells de taverne. Ah, du coup, avec le précédent qui donne des ensembles de thé, potentiellement... tes ensembles, Exactement. Ils fracassent, quoi. Exactement. Donc on verra au fur et à mesure de la saison, il y aura pas mal de cartes qui vont permettre ça. Gargantuze, 5-5, bouclier divin pour 4. Déjà des très bonnes stats. Au sort de la taverne, conférant des caractéristiques, donne plus 1, plus 2 en plus. Tant qu'il est sur le board. Ouais, tant qu'il est sur le board, évidemment. Lui, il a pas de type de serviteur, mais ça rentre sûrement dans un truc. Divin, ça se... Ouais, à voir si t'arrives à le booster facilement. Sûrement que ça doit se faire, hein, vu que les sorts donnent plus 1, plus 2 en plus, ça doit être possible.
Yep. On a la gardienne Vorkai. Début de combat, si tu n'as pas de serviteur et bouclier divin, tu confères un bouclier divin au serviteur adjacent. Très... Ah ouais, situationnel, quoi. Ouais, mais en soi, si t'as pas de bouclier divin, c'est une héroïne dorée, en gros. Ouais. Et puis une Donc, héroïne dorée où tu cibles où ça va aussi. Donc ouais. c'est quand même pas inintéressant, Donc, je trouve. Pas inintéressant, ouais. Et le marcheur des esprits tauren, vous lancez un sort 2 fois à chaque tour. 6-5 de stats, donc pas mal aussi. Ouais, mais une note très solide, j'ai l'impression. Mais... Ouais, donc en gros, le premier sort que tu lances se lance 2 fois, quoi. Ouais, et en doré, c'est le premier sort qui se lance 3 fois. C'est pas 2 sorts 2 fois. Ah, ok. Intéressant. Donc voilà pour les nouvelles cartes neutres. Ouais, j'aime bien ce concept de tu tournes autour des sorts. Ouais. Quand ils avaient lancé les sorts, il y avait eu beaucoup de trucs autour de ça. Et puis ils avaient un peu, on a plus la patate aujourd'hui, il y a eu beaucoup de trucs qui ont été enlevés. Moi j'aime bien le fait qu'ils reviennent sur des mécaniques autour des sorts parce que c'était une des mécaniques les plus intéressantes du jeu. Ouais, j'aime bien aussi. À voir si on va pouvoir lancer beaucoup de spells, comment on va pouvoir les booster et tout, mais à voir ce que ça va donner. On verra ça au fur et à mesure du reveal, qu'est-ce qui revient d'autre. Exactement. Et on a du coup les premiers sorts qui sont retirés du jeu. Donc on a la lanterne lumineuse qui donnait les caractéristiques équivalentes à votre niveau. Changement de température qui donnait les boules. C'était sacrément fort ça. Ouais. On l'a bien parce qu'il y a LM en même temps que le reveal neutre. C'est pour ça que ouais. C'est vrai qu'il y a des sorts qui seront peut-être pas dedans, des sorts qui partent, parce que ce sera pendant le reveal de l'attribut, ça aura plus de sens. Mais là, vu qu'il y a les LM plus tard, bon, autant... Écho de rugissement, ça part. Bon, on le regrettera pas trop celui-là. Non. Étendard de l'Alliance, ça part. Bénédiction de Fandral, ça part. Ça, j'aimais bien. Ouais. Et j'aime bien aussi. Pour le duo, il y a Attrape également qui est retiré du pool. Ouais. D'ailleurs, globalement, pour le duo, il n'y a pas de changement. J'ai vu les trinkets, il n'y a pas de nouveaux trinkets. C'est actuellement ceux qui sont présents et il n'y a pas de changement. Donc, il n'y a pas les trinkets duo d'afficher parce que il n'y a rien qui change. Ouais, après, techniquement, le mode normal, enfin, les trinkets normaux changent déjà un petit peu quand même la manière de jouer en duo, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore de trucs spécifiques duo. Peut-être qu'ils en remettront à un patch de mi-saison ou autre. Bah, t'en as des trinkets spécifiques duo, mais c'est ceux qu'il y avait déjà en fait. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Et du coup, là, on a des sorts qui sont modifiés. Ouais. Alors, on a l'anneau brillant qui passe taverne 3. Voilà. Le rite de défense qui passe à 2 gold, mais qui donne plus 6, c'est pas plus 8. Ok. Bénédiction naturelle qui passe à 4 gold, taverne 4. Et les stats, je crois que c'est déjà plus 2. Ah ouais. Lui, je veux pas l'acheter. Après, c'est par rapport au fait que tu boostes les spells, et du coup, je sais pas, vu que c'est un boost sur tout ton board, si t'arrives à bien booster les spells, ça devient plus fort. J'imagine qu'ils ont fait ça dans ce sens-là. Là, maintenant, on se dit, mais attends, c'est horrible. Mais si ça se trouve, ça fait sens avec le fait que... C'est vrai que c'est des sorts qui boostent tout ton board. Donc forcément, ça peut être très fort avec la nouvelle mécanique de boost des sorts. À voir si c'est pour ça qu'ils ont fait ces changements. Attends, le bâton d'enregistrement qui passe à 1 gold, mais qui donne plus 1. Ok. La découverte de cri de guerre passe taverne 5, comme la découverte Raldagonie finalement. Oui. Le gestion du temps, alors ce seul changement, c'est le deuxième choix des armes, c'est plus 2 fois. Ça permet de, si vous boostez vos spells, ça fait 2 fois l'action. Ce qui est beaucoup plus fort. Qui est beaucoup plus fort. Qui actuellement changerait rien, mais ce qui maintenant serait plus fort. Le générosité de la forêt qui passe à 3 gold, taverne 5, et c'est 12 ou plus 2. Ouais, je pense même raisonnement que les 2 précédents qui boostent tout le board. C'est ça. Et la flèche qui revient, puisqu'elle d'attaque, qui n'est pas changée. Ah ouais, le fait qu'on ait plus... Donc en gros, ils ont remplacé celui où t'avais le choix par juste la flèche, quoi. Juste, t'as plus le choix. En même temps, celui où t'avais le choix, il était... Ouais, je vais pas dire... Il était vraiment très fort, je trouve. Pour un sort taverne 1. Oui, il était bon. Ok. Après ça, on a quoi? On a du coup 2 tout nouveaux sorts qui sont rajoutés. On a pour 3 gold dans taverne 5, actualise la taverne avec que des cartes de niveau 5. C'est pour aller trouver son petit Bran, ça. Bien sûr, voilà, on a le même truc en tête. Ça, c'est pour le Bran. ça, c'est Bran, ça. Après, il y a Nala maintenant en 5 aussi. C'est vrai. Mais du coup, tu vas pouvoir... Tu vas pouvoir essayer d'aller forcer un petit 5. Non, puis même, je pense que c'est ok sur genre le premier tour où tu up, tu vois ce sort, t'es en mode, bon, bah, il faut bien que je trouve une win condition. Je pense que dépenser 3 gold pour avoir un super roll qui peut potentiellement te donner un début de direction, c'est pas mal. Le truc que je trouve fort aussi, c'est que ça actualise, donc il y aura les serviteurs et le spell, et si t'as un golden touch, donc toucher d'or, tu vas forcément dorer un T5 random, par exemple. Ouais, j'avoue. Donc ouais, non, j'aime bien. Pas mal. C'est pas doré, quoi.
Et puis après, on a les élémentaires de la taverne, donc +3/+3 pendant cette partie. Un petit sort LM sympa. Qui perd un peu au change quand même, je sais pas, je trouve le modeler, il a de l'impact. Ah oui, le modeler, c'était un super sort. Là, on part vraiment sur une toute autre direction, on est d'accord. Yep. Alors, on va arriver sur les nouveaux trinkets. Alors, les trinkets, il y a beaucoup de trinkets, tous les anciens trinkets restent quasiment. Juste, s'ils sont modifiés, je les mets, mais en neutre, il n'y en avait pas qui étaient modifiés. Je crois pas. Ok. Et donc là, c'est tous les petits trinkets. En premier, on a l'horloge ornée. Pour 0 gold, vous pouvez acheter votre bibelot supérieur au prochain tour plutôt que 9e tour. Ah ouais. Ouais, c'est quelqu'un. C'est-à-dire qu'au lieu du tour 9, c'est au tour 7. Pour acheter c'est 2 tours avant quand même. Et il coûte c'est rien. 2 tours avant et il coûte rien. C'est-à-dire que tu peux up. On savait qu'il y a un problème de up en taverne 4 avec les trinkets qui coûtent cher. On était obligé de faire un tour en 3. Ouais. T'as pas de souci. Et en plus, t'as le gros trinket. Ouais, si en tu vrai. foires, GL. Si tu foires ton gros trinket, t'as rien. Ah oui, par contre, oui, ça on est. Bah, il faut déjà peut-être avoir un board qui. Faut déjà avoir envie d'un truc, quoi. Tu prends pas ça tout le temps, mais il y a des setups par contre où ça peut être méga solide, quoi. Je pense que ça reste un très bon trinket. Hein. Globalement, t'es jamais. Genre, si t'as 4 choix, si t'as 8, t'es en mode waouh, ok, ça va. T'es pas dégoûté. On a le talisman éclectique. Début du combat, donne +2/+2 à un serviteur allié de chaque type présent. Améliore cette carte définitivement. C'est une bonne truc de tempo, quoi. Et t'as pas envie de tag ça. Ouais, c'est ça. Tu vois un mec qui a pris ça, tu dis, ah, le relou, mais après. Le fait que ça s'améliore, du coup, j'aime bien que ça s'améliore en +2/+2 à chaque fois. Ah, en +2/+2 ? Bah, j'imagine souvent quand ils sont une stat comme les stats. +2/+2, c'est violent par contre. Moi, je m'étais dit +1/+1, bon, ça va. Si c'est en +2/+2, c'est quand même vénère. Tu peux. Ah, en vrai, si c'est en +2/+2, il est pas si mal que ça. Non, je pense qu'il est vraiment pas dégueu. Mais c'est full tempo. Mais vu que ça scale, pourquoi pas. Après, on a. Vous obtenez 6 serviteurs différents de niveau 1. Bah, Galiwix, c'est content. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression. C'est comme l'anomalie actuelle, quoi, où tu commences avec 3 T2, avant c'était les T1, et que si t'es Galiwix, que t'es content de prendre ça, quoi. Ah, le fait que ce soit des différents en plus, ça n'a pas de paire. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, non, terrible. Non, en vrai, sinon, globalement, pas ouf. Après, c'est 3 gold, quoi. On rappelle, il y a la tête de Bob qui t'enlève les T1 et T2 qui te donne déjà 2 gold. Donc. Ouais, c'est ça. Bah, tu peux avoir un peu plus si tu récupères après avoir Cires, mais le pirate et tout, mais. C'est vrai. Pas convaincu par lui. Je préfère les deux précédents. Ouais, moi aussi. On a l'usine portable. Tu découvres un serviteur de niveau 3 avec un type. Au début de chaque tour, tu en obtiens une autre copie. Oh. Du coup, tu as un trip 2 tours après, forcément. D'un serviteur que tu as découvert. Ouais, puis. Qui n'est pas neutre. Niveau 3, il y a moyen d'avoir peut-être des trucs un peu sympas. Ouais, non, il y a des trucs. Tu pourras sûrement pas up. Il coûte 4, ça va être cher. Ouais, mais de toute façon, moi je connais mon pote Oliège, il va aller chercher une armée de déflectos avec ça. Mais le problème aussi, c'est que si tu rates ta découverte, et bah t'auras toujours cette carte-là qui va arriver. Ouais, après, dans le pire des cas, ça fait un trip dans 2 tours, mais ouais, je suis d'accord que si tu rates ta découverte, c'est un peu dur. Ah, c'est dur. On a le foyer de l'aubergiste. Découvre un serviteur de votre niveau, porte ses caractéristiques à 10-10. Moi, le seul truc que je vois, c'est quand t'es déjà en 4 quand il y a les trinkets. Ouais. Et là, tu peux le prendre, et c'est pas mal un T4, 10-10, c'est pas dégueu, mais sinon. Ah, je me vois clairement pas acheter ça si je suis pas en 4, en effet. Ouais, moi non plus. Après, pourquoi pas. On a le talisman de l'évolution. Alors, ça transforme chacun de vos serviteurs en serviteur aléatoire de niveau 3. Il me terrifie. Ah ouais. Non, il me terrifie, je me dis. Tu vois, t'as les boards des Rafam, tu sais, qui ont bien plein de petits T1, etc. Full board. Et tu te le manges. Ouais, mais enfin, un board nul, je pense. Ouais, je pense que même un board random niveau 3, ça me fait pas très peur. Hein. Ouais, si t'as que les T1 qui seront que en T3. Ah, mais c'est quand même. Enfin, c'est tour 6 quand même. Je pense que tu peux te battre face à un board de full random T3. Hein. Ah, s'il a board full, je pense pas. Ça dépend ce qu'il reçoit, quoi, mais. Ouais, j'ai pas l'impression que t'as envie de le choisir. Je pense pas que ce soit très bon. Je pense pas que ce soit très bon. Mais bon, t'as des gens qui vont y roll peut-être. Alors, par contre, celui d'après, carte au trésor usée, vous gagnez 10 pièces d'or dans 2 tours. C'est gratos. Oh, j'adore. Ça, c'est vraiment. Je trouve ça incroyable. 10 pièces d'or, c'est mieux qu'un HP de Krag au moment où il tombe. Donc, début du T8, quoi. Début du T8. Faire tranquillement ton up, bien préparer le tour où tu vas acheter ton trinket. En plus, tu peux up direct parce que du coup, il coûte 0. Non. Ah, il est bon, il est bon. Ouais.
Ah ouais, non, lui, de toute façon, il écrit gold dessus, ça j'aime bien. Oui. Et 10, bravo. D'abord, le champignon merveilleux. Pour 4, au sort de la taverne, conférant des caractéristiques, donne plus un PV en plus. Cet effet s'améliore au début de chaque tour. Ah Je trouve ça cher, quand même. Moi, j'avoue que... ouais. Bon, après, c'est plus de PV, après. Mais le problème, c'est qu'il faut jouer des sorts. Parce qu'en plus, tant que tu joues pas de sorts, le trinket, il fait rien, quoi. Hein. C'est ça. Après, avoir c'est des cartes qui donnent des sorts, etc. Beaucoup, mais comme ça, je trouve ça cher. Ouais, d'accord. On a le cœur de la forêt, après, dans les mêmes vibes. Vos sorts de la taverne conférant des stats donnent +1/+1 en plus. Ça, j'imagine que ça va un peu dépendre le shop que t'as. C'est un sort qui va avec, mais ce sera rarement pique, mais il y aura peut-être des setups, je pense. Ouais, je trouve que c'est très dur de juger la mécanique, même en connaissant toutes les cartes, la mécanique de booster les spells de taverne, c'est très dur à jauger. Et on a le portrait de l'héroïne. Le texte en français est très bizarre. En gros, c'est juste que vos héroïnes altruistes ont aussi cri de guerre, donne bouclier divin. Ah oui, j'avoue que la traduction est un peu chelou. La traduction est nulle. Ouais, mais ça se comprend. Pour un, t'as pas fou. C'est vraiment pas ce que t'as envie en truc. Faut mettre des boucliers en early, t'as pas envie. Et puis c'est aléatoire, quoi. Ouais, c'est définitif parce que vu que tu le mets en phase d'achat, il reste. Mais ouais, je trouve ça. Ouais, bref. En fait, c'est un effet qui pourrait être intéressant si ça te demandait pas de prendre ton slot de trinket, quoi. C'est ça, voilà. Ouais, non, donc, pas ouf. Bah attends, je te propose que je finisse les 3 d'après, du coup tu fais les gros. Vas-y. Vas-y, on fait ça. Il nous reste 3. Donc l'autocollant de rondelle. Pour 4, tu voles la carte au niveau le plus élevé dans la taverne, tu recommences à la fin de chaque tour. Sachant que rondelle n'est pas dans le jeu, mais c'est juste... c'est un trinket qui fait pareil, quoi. Ouais. Je trouve ça pas fou, moi. Ouais. En fait, je me rappelle, il y a gold, cher, quoi. Il y a un trinket qui existe toujours, je crois que c'est la griffe frauduleuse qui vole le serviteur de ton adversaire que tu as affronté au plus haut niveau de taverne. Ça coûte 1 et c'est déjà pas fou. Ouais, c'est vrai. Là, ça coûte 4. Et... Après, si tu sais déjà que tu veux acheter une carte dans le shop, puis là, tu peux avoir des sorts, tu peux... Je pense que c'est quand même meilleur que la griffe. Mais la griffe est un horrible sort, donc la griffe, genre si quelqu'un tripe pour un Bran, tu peux récupérer son Bran. Ouais, mais non, ça n'arrive jamais. Arrête. C'est jamais arrivé dans l'histoire de Battleground, ça. Certes. Après, on a l'hôtel sacrificiel, très intéressant. Retire tous tes serviteurs, tu gagnes 3 pièces d'or par serviteur retiré. Oh. Ok. Ouais, c'est marqué, vous gagnez des pièces d'or. Je me dis, ok, là, il y a un truc à faire. En vrai, si t'as un board full, c'est incroyable. Ouais, un board full écho, typiquement. Full token, ça peut faire un truc, hein. Ouais. Bah, c'est potentiellement 19 gold gagnés si on prend en compte le coût du trinket. Oui. Ah ouais, qui fait faire un double up. TT6, t'as 8 gold, donc si t'as un board full, t'as 25 gold, quoi. Ouais, tu peux faire un double up 4-5 et même acheter quelque chose. Sachant que potentiellement, à ce stade, ce sera pas toujours le cas, mais souvent, t'as un board où t'es prêt à tout jeter dans tous les cas, donc... Oui. Ok. Donc, non, moi, j'aime bien. Ça aura des utilités, ouais. Ouais. Et on a les jumelles d'exploration, coûte 3, vous tenez 2 serviteurs aléatoires de niveau 4. Ça, pareil, hein, c'est du high roll. C'est tout. Ça s'arrête, quoi. Ça peut être affreux, peut-être quelqu'un qui a eu ça, qui a eu 2 T4 qui vont trop bien ensemble, et tu es en mode, oh putain, c'est horrible. Ouais. Et toi, tu peux le prendre et tu vas voir, je sais pas, il n'y a pas, mais genre 2 Mitrax, tu vois. Même si Mitrax part, mais c'est pas le bon exemple. Mais voilà, imagine, il revient te hanter, t'as 2 Mitrax quand même. Ouais, bah, celui-là, ouais, pas fou. Faut pas qu'il soit si mauvais, mais. Moi, je pense qu'il est si mauvais, mais. Ah ouais? Bah, je pense que je préfère l'autocollant de rondelle, mais. Parce que lui, c'est t'as T2, T4, et puis c'est fini, quoi. Hein, il fait plus rien. Ah, mais tu peux up lui avec lui, je pense. Ouais. T'as 2 TK, du coup, tu peux vendre 2 autres serviteurs un peu nuls et tu peux peut-être gagner ton fight. Mais. Ouais, non, il est pas fou. Hein. Il vend pas du réel, je vais pas vous mentir. Non. Je l'aime pas trop. Et là, du coup, on passe au gros trinket. Exactement. Gros trinket, du coup, pour 3 gold, on a la cape somptueuse. Vous lancez un sort aléatoire de la taverne pour chaque type de serviteur allié différent. Et ça répète l'effet au début de chaque tour. En vrai, pour des petites compos ménagerie, sachant que du coup, ce genre d'effet, ça déclenche Nala. Ouais. Donc tu fais tes boosts. Ah ouais?
En fait, t'as une quête qui fait qu'il lance 5 sorts en random en début de tour. Ouais, mais là, il y a le fait que les sorts soient boostés et tout, ça peut peut-être... Ouais, mais t'as quand même l'inconvénient devoir avoir serviteur allié différent de chaque type, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ah bah ça va être situationnel, hein, mais tu vas quoi? Souvent lancer 4 sorts, j'imagine? Parce que c'est difficile de te dire que tu vas avoir les 5 types. Non. Ouais. En fait, moi, je compare un peu avec Livre de Médis qui te fait découvrir 2 sorts. Ah oui, c'est vrai que... Ouais. Ouais, non, ok. Je me dis que... En effet, trop situationnel. C'est ça. Mais en fait, faut voir. Avec dans le bon setup, avec Nala et des sorts boostés, je sais pas ce que ça peut faire. Oui, c'est pas le pire, c'est pas le pire trinket, attention. Alors, chaque fois que vous lancez, donc pipe du sorcier, un sort de la taverne, donne +6/+6 à vos serviteurs sans type. Oh ouais. Ah ouais, avec le petit champignon, ok. Je sais pas non plus si c'est le meilleur. 6-6, c'est beaucoup quand même. Pour un 6-6, c'est beaucoup. J'avoue que tu lances, t'envoies une petite pièce là, boum. Faut le board qui va avec, mais bon, ça se créera. Hein. Pour 6-6, j'accepte de faire le board qui va avec, ouais, je pense. Hein. Ouais, mais ça, genre, je pense qu'il est pas mal. Mais c'est vrai qu'à jouer sans type, on est loin de ça maintenant dans BG. Hein. Ouais, le problème c'est qu'il y a Nala, mais bon, du coup, Nala, il n'y a pas trop d'intérêt. Après, t'as Bran, le champignon bouclier divin. Quand même, il est pas mal. Oui. T'as Bran. Peut-être jouer des trucs avec genre des Rodéo, héroïnes. je sais pas, c'est Troubleuil ou Rilacré, des trucs dans le genre. Ouais, à voir. Ah, je pense que ça, il y a moyen je pense qu'il y a des moyens. Il y a moyen de tabasser avec quand même. Hein. C'est une condition directe, quoi. C'est une signe d'oreille, par exemple. Après, on a usine portable découvre un serviteur de niveau 5 avec un type. Au début de chaque tour, vous en obtenez... Ah bah oui, c'est l'équivalent de celui tout à l'heure. Découvre un 5 au tour 9. Ouais, faut que ce soit Bran, quoi. Je pense tu veux pas, c'est avec un type. Et oui. Ah oui, avec un type, mais oui. Mais oui. Ça, vraiment, c'est un truc que je trouve super fort si t'as eu ton trinket que t'as acheté tour 7. Ton gros trinket tour 7, t'as ça. Wow. Ah oui, j'avoue. Là, t'as ton 5 doré qui arrive. Là, ça régale. Là, ça régale bien. Non, puis même, ça doit être... En fait, ça dépend ce que tu découvres dessus, quoi. Si tu c'est comme on disait avant, je pense que c'est encore plus grave de rater ta découverte là qu'avec le petit. Je pense. Parce que là, si t'as une win condition, tu vas commencer à dupliquer, genre, je sais pas moi, des Nala, des T5 qui peuvent un peu carry. Bon, il y en a pas non plus tant que ça. Mais par contre, si tu rates... Puis après, contrairement à l'autre, t'as pas envie d'avoir un board où t'as plein de fois le même T3. Alors qu'il y a des boards où t'as plein de fois le même T5, t'en as certains, genre je sais pas, actuellement tu penses à le Naga qui te donne un Naga en sorcellerie, si tu l'as plein de fois sur ton board, t'es content. Ouais, c'est vrai. Ouais, à voir. Donc, comme tu dis, il sera intéressant dans certains setups, mais il peut décevoir. Ouais. Découvre un serviteur de niveau 6, foyer de l'aubergiste, porte ses caractéristiques à 20-20. Ok. C'est l'assassin, ça. Petite atrocité 20-20, là, boum. Ouais, j'avoue que ça, c'est le trinket de l'assassin, ça. C'est le trinket de je suis pas très bien dans ma game. Non. Ah, parce que 1-6, il y a assez peu de chances que ça te donne ta direction. Si derrière ton trinket ne fait rien de plus, il devient 20-20. C'est le trinket de la dèche, quoi. Même ça va, hein. Je trouve que c'est pas non plus... ça va. Ouais, mais bon, c'est... Oui, le truc, c'est que derrière, il faut que toi-même, ça t'aide à aller up 6 pour après, derrière, trouver de quoi continuer ta game, quoi. Ouais. Mais pourquoi pas. Bougie témoin pour 5 gold, c'est cher 5 gold, ça a intérêt à faire des trucs. Vos 2 premières actualisations à chaque tour ne contiennent que des cartes de niveau 6. Ah ouais. Sachant que tu peux l'avoir en étant niveau 5. Ou même, enfin, peu importe ton niveau, en fait. Lui, je pense que c'est le plus illégal à avoir T7 avec le petit trinket. Ah ouais, j'avoue que... T7, t'as des rolls. T7, tu commences à faire des rolls, là. Et c'est des 2 premiers rolls, c'est-à-dire que, en gros, quasiment, tu vas avoir que les T6 dans ta game, parce que, genre, tu vas acheter les T6, tes 2 premiers rolls à chaque tour, hop, roll, et tu vas quasiment plus voir d'autres cartes de niveau 6. Ouais, j'avoue. Oui, c'est vrai, tu vas voir quasi que des T6. Ce qui peut... Mais ça coûte 5. Ouais, c'est... Le prix... Et puis les rolls, ils sont pas gratuits, hein. Il faut les payer, les rolls. Hein. Le truc est intéressant, mais ouais, c'est... Ouais, ça peut faire des dingues, hein. Faut voir s'il y a des setups où avec des combinaisons de 6, tu peux très vite être fort. Genre... Ouais, à voir. Actuellement, t'as genre des jeans ultraviolets, tu vois, ce serait vraiment très fort. Ouais, par exemple. Ouais, c'est pas mauvais, mais... celui qui donne le thé, par exemple, nouveau amalgame. Oui, j'avoue. Bien tempo, qui te donne des sorts à chaque tour et tout.
Ah, j'avoue, t'en trouves des comme Ah, ça. moi, je pense que c'est pas mal, ça. Je pense que c'est fort. Ah, il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen. Après, on a l'autocollant fantomatique. Vos effets de fin de tour se déclenchent une fois supplémentaire. Ouais, ok. En gros, c'est comme si t'avais Dracari, quoi. Ouais. Bon, ouais, il y Ça a dépend des... de ton board. Ouais, c'est ça. Il y a des compos où c'est bien. Hein. Il y a des compos où t'es content de faire ça, mais situationnel. Autocollant de Théotard. Une fois que vous avez joué un serviteur sans type, donne +5/+5 à un serviteur allié de chaque type. Ah, tu vois, je préfère le +6/+6 à serviteur sans type. Ah Une bah fois oui, qu'il en lance un même spell de taverne. temps, il force avec Théotard, là. C'est Laissez-le. trop dur de cycler des neutres. Genre, les neutres sont trop nuls à cycler. Ouais, je suis À part le d'accord. scout, c'est le seul que je vois, et Panda. Ouais, Scout et Rodéo. Scout et Rodéo, en effet, je vois pas trop d'autres neutres que... Il y en a... Ouais, non, il y en a pas eu de rajouté. Hein. Non. Ah, je suis Il y d'accord en a eu que de rajouter, mais ils sont pas bien à cycler, quoi. Donc, Théotard, faut qu'ils arrêtent avec ça. il faut qu'ils arrêtent avec lui. Après, on a le cœur de la forêt, niveau supérieur. Vos sorts de la taverne conférant des caractéristiques donnent +2/+2 en plus. Pas grand chose à dire là-dessus, hein, ça dépendra du setup. Ouais. Autocollant de conservateur, vous obtenez un Méli-Mélo et un amalgame. Ah, donc Méli-Mélo, c'est le buddy, c'est ça de... C'est le buddy. Ouf, c'est un gros trinket. Je trouve ça affreux. Ah, j'avoue, ça a l'air chaud. Hein. Après, il y a des compos où... Il y a plus c'est trip. Des petits amalgames, ouais, mais tu leur mets Reborn, ouais, je sais pas, faut voir. Ouais, c'est quand même pour un gros trinket. En plus, le Méli-Mélo, je vois pas ce que t'en fais en vrai. Genre, déjà, faut le rendre doré fast, et puis... c'est chaud. En vrai, il sera en petit trinket, moi je serais même pas en mode c'est un bon petit trinket. Ouais, ouais, j'avoue, en gros trinket, c'est un peu abusé. Ça fait pas assez, je pense. Même s'il coûte pas cher... À ce stade, de toute façon, le gros trinket, ça me dérange pas de payer cher pour avoir un bon truc, quoi. Oui, largement. Ouais, non, en effet, pas convaincant. Après, on a la boussole plaquée or, transforme la prochaine carte Naga que vous achetez en carte dorée. Et donc ça, on pourrait se dire, c'est pas Naga, c'est que ça peut être avec n'importe quel type de serviteur. Exactement. Ok. Je suis pas fan, moi. Ah ouais? Parce que t'as une découverte c'est un one avec shot. C'est un one shot. Ah oui, pardon, je pensais que c'était au début de chaque tour. Mais Ah non, c'est un one shot. Ah oui, donc c'est vraiment pas fou. Bah ouais, quand je compare avec le foyer de l'aubergiste qui donne un 6-20-20, bah... Ouais, non, je suis d'accord. Bah après... Oh, en fait, ça va être méga situationnel. En fait, imaginons, je sais pas, tu tombes sur... un pur T5 dans le shop. Actuellement, t'es méca et tu tombes sur le bouclier divin qui... le tsarine, là. T'es en mode, bon, bah, super, j'ai fait une affaire, quoi. Mais ça va être... Le scénario où ça arrive va être tellement rare. C'est juste par rapport à ton shop. Alors, le shop qui t'est proposé au moment, où il y a le gros trinket, si t'as un T5 d'une bonne tribu, c'est celui-là qui tombe, ça se met bien, bah ok. Ouais, ce sera le seul scénario, quoi, je suis d'accord. J'espère qu'il n'y a pas la prochaine carte neutre, et là t'as ton petit bras d'appelé. Hop là. Alors après on a quoi? Le dernier aussi. Le tout dernier portrait de renforcement. Vous obtenez un renforcement par lazérite au début de chaque cours, vous en obtenez un autre. Donc c'est le sort de Taverne 6 qui donne +4/+4 à tout le monde. Ouais. Pareil, si on booste les spells, ça se trouve il va être bien et tout, mais bon. Ah, il est cher quand même. Hein. Il est cher. Après, si tu boostes vraiment tes spells, vu que ça booste vraiment tout le monde sans limite. Ouais, mais le truc c'est que t'as des sorts moins chers qui boostent aussi tout le monde. En fait, tu vois, si tes sorts sont boostés, autant donner un +1/+1 à tout le monde pour pas cher qu'un +4/+4 qui coûte cher, je sais pas. Ah, tu l'as tous les tours, il te coûte cher une fois, quoi. Oui, mais bon, tu peux peut-être avoir un autre... Mais oui, ça fait pas rêver, je suis d'accord. Il peut être ok, mais... Après, bon, en tempo, peut-être pas dégueu, tu vois. Et encore, tour 9, donner en tempo, je suis pas sûr, un 15-4. Ouais, on en a vu qui était mieux. Ah, il m'a pas convaincu, celui-là. Non, je comprends. Pas convaincu de fou. Bah écoute, je crois que c'est déjà tout pour les neutres. Et ouais. On va pouvoir passer aux LM. Aux LM qui changent pas mal, les LM. Ouais. Alors il y a une petite précision à faire avant de commencer à revoir les tribus, c'est que il y a un code couleur qui a été inséré, ce qui peut... Alors j'avoue que pour moi ça change pas énormément, mais je pense que l'idée c'est de se dire que pour des joueurs qui galèrent peut-être un peu à repérer les cartes sur BG, ils ont instauré un code couleur avec les couleurs des cartes du standard. Donc par exemple pour LM ça va être le bleu du mage. On peut voir sur la biclasse démon.
démoniste, logique. Et donc en fait, chaque tribu va avoir une classe. Alors ça veut pas dire que LM égale mage, hein, ils ont juste pris ça par logique, mais c'est surtout LM égale bleu, c'est quoi, c'est un bleu ciel, on va dire. Donc bah, ça va permettre d'avoir un petit code couleur qui, je pense, va quand même aider un peu les joueurs qui commencent au jeu et qui peuvent parfois galérer à voir un peu quelles tribus vont ensemble. Mais est-ce que t'es sûr que ça reste ou c'est juste dans le fichier il nous a mis comme ça, mais en fait en in-game ça se trouve ça va pas bouger? Ah si, c'est comme ça. Ok. Ils l'ont call, c'est justement dans l'objectif de faciliter l'arrivée de nouveaux joueurs. Il n'y a pas forcément de lien avec le standard, parce que, bon, là, autant élémentaire mage, t'as un lien, mais c'est juste de te dire que toutes les cartes d'une même tribu ont la même couleur, ça te permet de repérer plus facilement qu'est-ce qui peut synergiser avec quoi, juste au coup d'œil, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas... Non, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. J'avoue, c'est pas... Petit changement qui, bon, évidemment, pour les gens qui jouent beaucoup, ça va pas changer grand-chose, mais pour les nouveaux joueurs, c'est cool. Voilà. Et donc, on va commencer avec les élémentaires qui partent. On a Ultraviolet qui part, les doubles modeleurs, on a vu plus tôt, Icoron, Primordium, Assemblage du Néant, Élémentaire à coque et Nomi. Non, Nomi qui s'en va. Pas Nomi. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours Trinket Nomi, il sera toujours là. C'est bon, on est sauvés. Ce qui change d'impactant, t'as Ultraviolet évidemment, parce qu'actuellement c'est la win condition d'Elem avec des fois Nomi, mais voilà. Ouais, c'est souvent Ultraviolet quand même. Ouais. Primordium qui est quand même une carte folle une fois que tu as Bran et que tu joues beaucoup de cartes. Ouais. Et faut dire l'assemblage du néant qui est aussi une carte pas mal, que ce soit en démon. C'est plus en démon quand même que c'est important. Ou parfois quand tu manges avec, ça te faisait un bon tempo. Quand tu faisais le double type, mais il n'y a plus de sort qui te permet de. Enfin, le double choix. Ouais, oui, c'est vrai. Mais voilà. Vu les modeleurs aussi qui partent, qui étaient une bonne source de. Souvent, tu jouais pirate APM, tu commençais à cycler les modeleurs, ça donnait des petites stats sympas. Icoron, c'était pas dégueu non plus. En vrai, c'est pas mal de bonnes cartes hein, qui. Mais Icoron, si Nomi part. Oui, non, évidemment. Mais... En fait, tu jouais Icoron quand tu jouais Ascendant aussi. Enfin, j'imagine qu'il va y avoir un scaling quand même dans LM. Oui. Donc voilà. Hop. Tu fais, je fais. Vas-y. J'y vais, c'est ça que je voulais dire. Je pensais que t'avais encore des choses à dire, tu vois. On enterre Nomi comme ça, et toi, c'est bon, on passe à autre chose, quoi. Ok, très bien. On a du coup le fracasseur de météorite qui passe en taverne 4. Tu nous as mis la version dorée, donc il est en 4-6, j'imagine, en nom doré. J'ai mis la version dorée parce que tous les changements aux élémentaires, c'est plus de 2 fois. C'est comme le T1 par exemple qui donne +1/+1, il va donner +1/+1 2 fois. Et tout ce qui est en boost qui simule, par exemple le T5 Ral d'Agonie qui donne +2/+2 au shop, il va donner +2/+2 2 fois au lieu de 4 fois. Ok. De +4/+4. Ouais, parce que ça va être un peu la nouvelle mécanique des élémentaires. C'est ça. De faire des boosts. Et donc c'est important que ce soit 2 fois au lieu de juste une fois. Exactement. On a le Behemoth de Taverne 7, si c'est pertinent, qui prend un petit nerf, puisque maintenant il gagne la moitié des caractéristiques de l'élémentaire que vous vendez. Le Cyclone qui est de retour dans le jeu. La Patate qui est de retour dans le jeu. Anomalie actualisante qui passe en Taverne 4. En vrai, c'est pas illogique, hein. La carte est vraiment très forte. La carte est super forte. Et après, on a l'élément technique qui passe en Taverne 5, 10-10. Boum. Ouais. Ok. Oui. Pourquoi? Je sais pas, mais il passe comme ça. Et on peut découvrir que du coup, la couleur des mechas, c'est couleur du paladin, un petit jaune comme ça. Un petit bouclier divin qu'on n'aime pas. Voilà. Ok. Bah vas-y, je te laisse nous présenter les nouveaux élémentaires du coup. Qu'est-ce qu'on va faire? Et du coup, les nouveaux élémentaires. Alors, on va commencer par les deux à gauche qui fonctionnent un peu ensemble, comme avec Uran à l'époque et le Jazz et le Sonneur. On a le tourbillon de sable qui en cri de guerre dit que vos élémentaires donnant des stats donnent plus un PV en plus pendant cette partie. Et je vais revenir avec celui d'après qui est 4-2 en taverne 4. Ral d'agonie, vos élémentaires conférant des stats donnent plus 1 d'attaque en plus pendant cette partie. Donc techniquement, ça fait quoi? On va prendre un exemple tout simple qui n'est pas forcément le plus fort, mais la roche en fusion, le T1, qui est 3-3 et qui gagne 1 PV à chaque fois que tu joues un LM, et bah il gagnera 2 PV si tu as joué le premier, et il gagnera plus 1 d'attaque et plus 1 PV si tu as Ral d'agonie, tu as de l'autre. Ouais, c'est ça. Tout gain de caractéristiques qui conférés directement par des élémentaires sont boostés. Exactement.
Donc, pour accompagner ça, on a un T464 Loléiflamme. Oh, le blaze. Olé. À la fin de votre tour, donne +3/+2 aux élémentaires dans la taverne pendant cette partie. Donc, évidemment, ces boosts peuvent être modifiés via les 2 premiers. Donc, c'est quand même un bon boost en fin de tour. On a Locolar, le Forge-Givre, taverne 5, 7-5. À la fin de votre tour, donne +2/+2 à vos autres serviteurs. Comme ça, on se dit c'est une massacreuse un peu plus nulle. Sauf que, bah, évidemment, l'idée, c'est de booster les stats qu'il donne. Par exemple, tu vois, quand je disais une carte, un trinket qui découvre un taverne 5 et que tu as tous les tours, avoir Locolar, c'est mal, pas affreux, tu vois. Ce sera un des meilleurs à avoir, je pense, sur ce trinket. Et on a les 2 nouveaux T6, sachant que le Djinn reste, par exemple. Le rejeton de lumière amplifié à la fin de votre tour, vos élémentaires conférant des caractéristiques donnent +1/+1 pendant cette partie. C'est un peu, voilà, c'est dans la logique. Beaucoup d'effets de fin de tour avec en effet de fin de tour. Avec LM. On verra ça après, il y a peut-être des trinkets qui jouent avec ça. Une fois que vous avez joué un élément, et le dernier, l'éruption de mana, une fois que vous avez joué un élémentaire, donne +1/+1 à 3 élémentaires alliés. Autre que lui, c'est autre que celui que vous venez de jouer, hein, pas du T6. Par exemple, si vous jouez un élément plus, il ne peut pas se booster lui-même. Et voilà, et pareil, lui, c'est boost. Souvent, si tu l'as T6, il sera déjà pas +1/+1. Ouais, t'auras mis des petits boosts. Parce que +1/+1, bon, ce serait assez mauvais. Oui. Mais par contre, si t'as réussi à faire des boosts, ça peut commencer à voir à quel point t'arrives à bien faire des boosts et tout, mais ça peut faire des trucs, LM. Ouais. Il faut quand même des setups avec beaucoup de cartes, j'ai l'impression, mais... Ouais. Mais après, on va voir, il y a pas mal de trinkets quand même qui aident ça. On va voir tout de suite les nouveaux trinkets. Ouais, on se lance directement avec les petits trinkets, du coup. Autocollant de Nomi. Une fois que vous avez... C'est parce qu'il a été modifié que tu l'as mis, lui, du coup? Il est en +2/+2. Avant, c'était +1/+1. C'est ça. Là, c'est le petit en +2/+2. Le petit en +2/+2, ouais, j'avoue que c'est pas si dégueu. Stylo plume nouveau, vos élémentaires conférant des caractéristiques donnent +1/+1 en plus. Et puis après, c'est tout, mais en soi, ça peut déjà être... c'est déjà pas mal, hein. +1/+1, c'est un proc du cri de guerre et un proc du Raldago. Ouais, franchement, ça peut te lancer, en fait, dans une direction. Ça peut te lancer, ouais. Vous obtenez un élément plus. Au début de chaque tour, vous en obtenez un autre. Ça, j'aime bien. Il est écrit thune sur cette carte. Il est écrit thune, il est écrit 0. En vrai, je le trouve incroyable, lui. Il est très bien. J'adore. Ça te fait des triples vite, ça te fait des éléments à jouer. Bon, pas pour Nomi, mais pour le truc où quand tu joues des éléments, ça booste les autres et tout. Et surtout, il peut te faire plusieurs triples. Un aimant plus, on rappelle qu'il y a le triple 2 aimants plus, mais tu peux aussi tripler le rip-hop. Les gouttes, la goutte, ouais. Il me rend heureux, lui. Ah non, il est très très bien, lui. Il me rend vraiment heureux. Après, on a le portrait de tornade qui coûte 6. Boum. À la fin de chaque tour, vous obtenez une tornade décuplée. Donc, c'est celui quand vous le vendez, vous faites une découverte d'un élémentaire et il gagne les stats de la créa que vous avez vendue, de la tornade. Lui donne +1/+1. S'améliore à chaque serviteur que vous vendez pendant ce tour. Ouais, après, une tornade... Ah, c'est ça, hein. Tu me proposes un élément plus tous les tours pour 0... Ou lui, j'avoue. Après, lui, en late game, il a. Alors, ta tornade est. L'idée d'Elem, c'est quand même de jouer pas mal de cartes. Ça améliore à chaque serviteur que vous vendez pendant ce tour. C'est un peu comme actuellement le Primordium qui booste en fonction du nombre de cartes que tu as joué, tu vois. Ouais, en vrai, faut voir. Hein. Faut peut-être pas. Il a une version gros trinket qui, je trouve, est meilleure. Après, bon, on verra après. Ok. Je spoil un peu. Et après, on a portrait d'élémentaire gangrené. Vous obtenez un élémentaire gangrené, donc c'est celui qui donne +1/+1 dans le shop. Les effets de vos élémentaires se déclenchent aussi en râle d'agonie. Oh ouais. Ah oui. Donc ça, c'est comme le texte, c'est comme héroïne en gros. Le texte, il est bizarre, mais c'est juste que M gangrené à râle d'agonie donne +1/+1. Ouais, ça peut être pas dégueu. Hein. Ça peut aller vite. Je trouve que c'est un élème, du coup, il peut donner plus de stats que +1/+1 aussi. Oui, c'est vrai que si t'as fait les boosts, bah du coup, ça compte aussi dans le shop. Ok. Il va y avoir peut-être des choses. Le portrait d'élément plus dans mes veines. Ouais, j'avoue que celui que je préfère là, c'est comme le portrait d'élément plus. Ouais. Hein. Mais les autres, il y a des choses à faire, tu vois. Ils sont pas horribles. Oui, non, ils sont pas nuls. Loin de là. Bon, bah, je te laisse me présenter les gros. Gros trinket. On a l'autocollant Nomi, en gros, qui donne +4/+4 à chaque fois que tu joues un élème. Alors, +4/+4, ça commence quand même à être des choses. Hein. Si t'as les éléments plus à chaque tour, c'est +8/+8 dans le shop direct. Mais donc voilà.
On a le portrait de Tornade à la fin de chaque tour, obtenu une Tornade du clé, sauf que là, lui, il coûte 1. Et vos Tornades gagnent plus 2 à chaque serviteur que tu vends. C'est pas mal en vrai, je pense. En vrai, oui, c'est quand même. Bah, oui, quand tu compares à l'autre qui coûte quand même beaucoup moins cher, c'est quand même 6 fois moins cher. Ouais, bah, c'est plus 2 là. Puis t'as le temps de voir si t'es dans un setup LM. Si t'es dans un setup LM, bah, t'es content de jouer des élémentaires. Ouais. Et d'ailleurs, alors, ça, c'est un truc, je sais pas. C'est. Déjà, c'est un fin de tour, donc ça marche avec Dracari, l'effet du trinket. Oui. Et pour moi, c'est les 2 effets qui marchent avec Dracari, comme Toon, où ça scale 2 fois et en même temps ça fait 2 fois son HP. Voilà, pour moi, à la fin de chaque tour, tu obtiens 2 tornades qui ont donné plus 2 fois. À voir si. Enfin, plus de 2 fois par rapport au nombre de serviteurs que tu as vendu. Ouais, la logique voudrait que oui, mais ce serait méga fort si c'est ça. Ça serait très fort, écoute, ça. Et du coup, en parlant de Dracari, le portrait de Dracari, tu obtiens une Dracari. Et vos Dracari sont à la fois méca et élémentaires. Bah écoute, si t'as besoin d'une Dracari, quand on est on voit que t'en as. Ok. Après, sinon, le fait qu'elle soit méca élémentaire, je vois pas trop ce que ça apporte de plus. Mais voilà, méca, tu peux me boucler, mais voilà. Ouais. Bah, mecha, ça scale du coup avec le reste. Enfin, je sais pas si par exemple, actuellement, on a le drone dans le jeu, il y a des trucs comme ça. À voir ce que ça peut faire. On a le stylo plume, la version améliorée, qui donne plus 2. On a l'autocollant de recyclage. Ah, ça, c'est la nostalgie. Une fois que vous avez joué un élémentaire, votre prochain roll coûte 1 pièce d'or de moins. C'est les lames de roll. C'est dire à quel point c'était broken, ils en ont fait un gros trinket. Gros trinket, ouais. Ah, quand même, un gros trinket, il me paraît quand même. Je sais pas s'il me paraît cher. Ouais, peut-être, je sais pas. Ah, il y a moyen, hein. Après, j'avoue que si t'as des trucs, les éléments plus dès le début, ça te fait par tour. C'est cool. Et on a le portrait du Behemoth. T'obtiens un Behemoth arcanique, tout simplement. Ça me paraît très cher. Et, ouais, bah surtout avec le nerf du Behemoth en plus de ça. Ouais. Faut voir. En fait, le truc, c'est que si t'as lui, ça veut dire que t'as pas les autres trinkets. Parce que t'as des setups où si t'as réussi à bien booster, t'es content de vendre tes serviteurs et de garder leurs stats. Mais même si c'est que la moitié, et les autres trinkets me sentent tellement mieux. Même Behemoth, genre tout mettre sur un taunt. C'est vrai qu'il a taunt en plus. Bon, faut lui enlever, quoi. Faut lui enlever ça commence à faire beaucoup, là. Ah, je suis d'accord. Je trouve ce qu'il est affreux. Et bah, on a fini avec les neutres et les LM. Ouais, c'était la première vidéo de ce reveal. Qui est sur les 2 chaînes. Si vous voulez voir la gueule de Sliders, vous allez sur sa chaîne. Sinon, vous voulez voir la mienne, vous venez sur la mienne. Et, vous allez voir les 2. Et puis après, le mieux, c'est pour le watch time, regardez les 2, quoi. Hein. Les 2 en parallèle, hop, double écran. Sans adblock, hein, surtout. Bah non. Et puis, du coup, le reveal de demain, ce sera sur ma chaîne. Exactement. Et on a 3 tribus d'un coup, puisqu'on aura démon, mecha et dragon tout en un. Oh là là, c'est beau. C'est le plus gros reveal. Et après, ça reprendra lundi sur ta chaîne. Avec les pirates et morts vivants. Si de toute façon, on vous dira à chaque fois, tous les jours, quel est le prochain. Mais donc voilà, des reveals jusqu'à mercredi. Et puis ça va nous faire patienter en attendant l'arrivée de la prochaine saison tout bientôt. Ouais, ça va être cool. Hein. Bon bah, ciao YouTube. Tchou tchous.